Allez avec moi. Vous êtes venu à Bogota pour l'accident de Rodrigo? Il faut que je vous parle. Je vous écoute. Il s'agit en fait de l'histoire du faux assassin de la mère de Luna. Je sais que Maître Valencia a obligé le maire à signer un document qui explique la vérité. Qui vous a dit ça? C'est Benito. Vous savez, le maire. Vraiment? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ce document? Pourquoi vous vous en faites autant? Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Vous êtes inquiet parce que c'est vous qui avez identifié le suspect? Ce qui m'inquiète, c'est autre chose. C'est quoi? J'ai peur que cette histoire finisse par causer du tort à Rodrigo Lombardo. Et moi, tout ce qui m'intéresse, c'est Luna. Et Rodrigo, c'est le petit ami de Luna. Très bien. Je vais y aller parce que j'ai pas mal de choses à faire. Ah, et si tu veux voir Pilar, elle est à la cafétéria. Très bien. Luna, tu m'accompagnes? Il faut que je te parle, en privé. Oui, pas de problème. Je voulais qu'on soit seuls pour se parler, parce que j'ai trouvé ta réponse un peu forcée. Ah, Eric, je crois vraiment qu'il vaut mieux que Pilar reprenne les défilés. Il vaut mieux, ce n'est pas forcément ce que tu veux toi. Tu as beaucoup travaillé pour en arriver là, tu les mérites ces défilés. Oui, mais c'est plus important que je sois là pour retenir compagnie à Rodrigo. Et j'aimerais quand même pouvoir lui faire plaisir, tu vois. Tant pis. De toute façon, on va te payer pour les défilés. Non, Eric. Non, tu peux dire à Mauricio que ça, je refuse. Non, non. Mauricio va payer Pilar comme remplaçante et la chambre de commerce fera un chèque à ton nom. Il n'y a que toi qui pourras le toucher. Ne sois pas bête. Prends ce chèque et ne t'inquiète pas. Je voulais juste te dire que tu pouvais compter dessus. Voilà. Écoute, Luna. Mauricio, Mauricio quoi? il ne te veut que du bien. Si j'ai décidé de venir vous voir, c'est aussi parce que Luna m'a dit que vous avez fait beaucoup de choses pour elle. Et mon petit-fils Carlos vient me dire en plus que c'est vous qui êtes allé prévenir Luna de l'accident et que vous l'avez accompagnée à l'hôpital. Je savais que personne l'aurait fait. C'est pour ça, c'est tout. En ce qui concerne la déclaration du maire, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais en faire. Je suppose que ça représente beaucoup d'argent pour vous. Ah oui? Ça veut dire quoi? Vous n'avez jamais rien dit à Victoria. Maintenant, je comprends que ce que vous voulez, c'est récupérer le projet de Playa Bonita et en faire l'exploitation vous-même. Et avec la déclaration signée par Benito, j'imagine que ça devrait être facile. Écoutez-moi bien, Jacinto. C'est vrai que je veux récupérer le projet de Playa Bonita, mais je n'ai aucune intention de faire du tort à Rodrigo. Et ce document, je l'utiliserai uniquement si j'étais dans l'obligation de le faire, c'est tout. Vous en parlerez à Luna? Vous me demandez de ne pas le faire? Je crois que ce serait quand même mieux qu'elle continue à ignorer tout ça. Je vous rappelle que vous-même, vous lui avez menti sur l'avancée du projet. Je me trompe? Tu sais, au club, il y a des gens bien en ce moment. Ah oui, j'y vais pas beaucoup en ce moment. Oui, c'est ça. Comment ça va? Je te présente de grands amis. Fernanda, Andrés, David, Bonjour. Paloma et Daniela, qui sont les cousines de Rodrigo Lombardo. Nous nous sommes déjà rencontrés, je crois. Oui, c'est exact. À l'aéroport, quand vous êtes rentré de Carthagène. Ah, je vois. Pilar, je vais avoir besoin de toi au sujet du défilé. Tu peux y travailler demain? Bien sûr que oui, évidemment. Alors je t'attends la première heure et on organise tout ça, d'accord? Merci, Eric. Au revoir et à bientôt. Alors, c'est trop génial. Ces défilés étaient pour Luna. Et sans faire le moindre effort, qui les récupère, c'est moi. C'est pas vrai. Il n'y a pas de doute que dans la vie, les choses finissent toujours par arriver. Et le mieux dans tout ça, c'est que Luna ne va pas jouer le mannequin comme elle en rêvait tant. Bravo Pilar! Excellent! Ça, c'est vrai. C'est excellent.
Attends, moi je ne suis pas du tout d'accord. Luna, tu as perdu une grande opportunité pour ta carrière. Elle aura plein d'autres opportunités, Dani. Pas vrai, mon amour? Bien sûr, bien sûr. Rodrigo, Bonjour. on vient te dire au revoir pour que tu puisses te reposer. Et pourquoi? Restez donc un petit moment et tenez compagnie aux malades. On est soulagé de savoir qu'il se sent mieux, ça nous suffit, madame. En plus, Pilar a besoin de se reposer et de se préparer parce que... Tu sais qu'Eric lui a proposé les défilés qui étaient pour toi? Mais si Luna a refusé de les faire, c'est pour ne pas laisser votre cousin tout seul. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas les faire. Mais ne t'en fais pas, tu n'es pas assez connu pour qu'on te recrée déjà. Tant mieux, comme ça tu n'auras pas à souffrir de la comparaison. On y va, Rodrigo. Soigne-toi bien. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à appeler. Merci, Daniela. À bientôt. Au revoir. Salut. Et alors, tu l'as vu? Oui. Maintenant, on va à l'hôpital. Comment ça s'est passé? Bien. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit sur les documents? Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Qu'il n'allait pas utiliser la déclaration de Benito, sauf si c'était tout à fait nécessaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a assuré qu'il n'avait pas l'intention de faire du tort à Rodrigo. Oui, mais ça, ce n'est pas vraiment notre problème, grand-père. Carlos. Je ne t'en ai pas parlé avant pour ne pas te faire de peine. Mais mon angoisse était de savoir si Rodrigo allait avoir des problèmes parce que c'est le petit ami de Luna. Et je ne veux pas qu'elle souffre encore après tout ce qui s'est passé. Ah. Grand-père, si c'est ce que tu voulais, eh bien, tu viens de commettre une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment de Rodrigo dont Luna est amoureuse, tu vois. Mais de Mauricio. Luna serait amoureuse de Mauricio? Non, non, non. Tu es arrivé en avance ou c'est ma montre qui retarde? C'est ta montre, c'est sûr. Mais bon, si tu comptes l'acheter, donne-la moi, ça me fera un presse-papier. S'il vous plaît, un verre d'eau de vie. Elle a décidé quoi, Luna? Elle ne va pas faire les défilés. Elle veut pas? Je crois qu'elle en avait envie, mais elle s'est sentie obligée de rester avec Rodrigo. Pardon, Rodrigo lui a interdit de défiler? Non, il ne s'agit pas des défilés. Ça, je crois qu'en fait, il s'en fiche. Il ne veut pas qu'on le laisse tout seul. T'es sérieux? Le comte, tu aurais dû voir ça. Il a lui-même suggéré qu'on fasse appel à sa copine Pilar. Et apparemment, Luna n'a absolument rien dit à Rodrigo sur le fait qu'elle lui a rendu la vie impossible. Eh oui, sûrement que Luna n'a rien voulu lui dire parce qu'elle sait que ce sont des amis, je pense. Oui, mon ex n'a jamais été aussi compréhensive. Moi, je crois que Luna aime vraiment Rodrigo. Elle a l'air si bouleversée, si inquiète pour lui. Mauricio, moi je ne parierai pas sur leur relation. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? À l'hôpital, l'ambiance était vraiment tendue. Parce que tous ses amis étaient à la cafétéria. Pendant ce temps-là, les amis et la famille de Luna étaient ensemble avec elle. Et ça se voit que dans le groupe de Rodrigo, ils n'acceptent pas Luna. Ils ne peuvent pas la voir. Mais Rodrigo était là, il l'a défendu. Oui, ça oui. Et si Rodrigo est capable de se battre avec son père comme il l'a fait pour Luna, il devrait pouvoir remettre ses amis à leur place sans même avoir à y penser. Mauricio, je supporte pas que tu te montres si galant. Tu devrais être en train de dire du mal de lui. Non, ne me tente pas. Tu ne te rends pas compte que j'essaye de dissimuler ma frustration. Un autre, s'il vous plaît. Merci d'être venu, grand-père. J'ai appris que Rodrigo avait eu un grave accident. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Moi, ça va bien, je t'assure. Tu me dis la vérité, Luna? Ah, grand-père, je ne sais même plus quoi te dire, tu vois. Dis-moi ce que tu ressens. Tu sais quoi, je suis en train de me rendre compte que depuis que je suis arrivée à Bogota, tout s'est passé très vite. Il m'est arrivé des tas de choses, grand-père, je te jure. Parfois, j'ai l'impression que tout ça, ce n'est pas vraiment ma vie, que je vis une autre vie. Et est-ce que tu es heureuse dans cette nouvelle vie? Pour être sincère, il y a des fois,
Il y a des fois où la seule chose que je voudrais bien c'est de courir et retourner à Playa Bonita. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que plus le temps passait et plus je sentais quelque chose comme si j'avais peur de rentrer et de me retrouver face à un vide, grand-père. Grand-père, je ne veux pas rentrer à la maison et me rendre compte pour de bon que ma mère n'est plus là. Par contre, en vivant ici à Bogota, je peux m'imaginer que ma mère est à Playa Bonita, qu'elle est heureuse et que je ne la vois pas parce que je suis ici. Moi, je pensais que tu ne rentrais pas parce que tu étais tombée amoureuse. Je ne sais pas. C'est tellement compliqué, grand-père. Enfin, on peut te voir seul. Vous avez quelque chose à me dire ou quoi? Ah, écoute, Rodrigo, je ne veux dire du mal de personne, mais... Quand nos amis sont venus pour te saluer, on ne pouvait pas entrer car il y avait trop de monde. Eh bien, si nos amis ne veulent pas se mélanger, c'est leur problème, tu vois. Allez, Paloma, n'oublie pas que c'est quand même Rodrigo le malade. Le plus important, c'est qu'il se sente bien et qu'il s'entoure de gens qu'il aime. Tu ne vas pas me dire que tu te sens bien avec tous ces gens-là. Faut voir l'équipe que c'était. Je n'arrive même pas à imaginer de quoi ils peuvent parler. Ah non, tu n'imagines pas. Je te propose de rester avec eux un jour et tu verras que leur conversation n'est pas si différente de la tienne. Ça va. Le fait est que c'était bien qu'il soit resté pour que ton père, Rodrigo, puisse se reposer. Il m'a avoué qu'il avait beaucoup de mal à supporter de rester autant de temps à l'hôpital. Je me souviens quand on a hospitalisé ma mère et que mon père ne venait même pas lui rendre visite. Rodrigo, il voulait quoi au juste ton père ce matin quand il a demandé de vous laisser seul? Rien de bien grave. C'est juste que le médecin lui a dit que si j'ai eu cet accident, c'est parce que j'ai conduit après avoir bu. Alors il n'a rien dit d'autre? Non, pourquoi? Je sais pas. Il n'a pas parlé ou fait référence à quelque chose à propos de Mauricio? Non. Ah, au fait, je te remercie pour Pilar. Elle est ravie pour les défilés. Il faudrait remercier Luna, c'est grâce à elle qu'elle a pu avoir ce boulot. D'accord. Mais Boris, c'est grâce à toi alors? Je suis allé demander à Mauricio si je pouvais en parler à Eric. Il a accepté, je lui ai dit que... Eh bien que, puisque tu n'enseignes plus les cours, il pourrait te faire défiler. Merci Boris. Tu m'as rendu le sourire. Mais je ne voudrais pas me disputer avec toi, c'est hors de question. Je crois que tous les deux, on va vraiment passer de bons moments ensemble. Et puis j'espère que Rodrigo et Luna vont se séparer, comme ça ton patron va pouvoir récupérer Luna. On verra bien. C'est vrai qu'Esteban a pris en charge tous les frais médicaux, mais bon, il ne va même pas à l'hôpital. Et Luna? Elle est plus tranquille? Oui, elle a l'air plus calme. Mais elle n'est toujours pas amoureuse. Ah, parce que tu ne veux pas le voir. Mais si Luna a été capable de faire face à Lombardo comme je l'ai vu, je crois que c'est parce qu'elle est très amoureuse. Écoute Mauricio, Luna peut sortir avec lui pour toutes les raisons que tu veux, mais pas par amour. Oh, on dirait que c'est toi qui es jaloux. Bon, c'est vrai, tu as raison. Et toi, je ne te permets pas d'être jaloux. Enfin, je suis sûr que Luna va se disputer avec Rodrigo à un moment ou un autre. Tu sais comme elle l'a fait avec son père. Pourquoi tu dis ça? Rodrigo commence à montrer son vrai visage. Il va en faire une dame de compagnie, une sorte de trophée, enfin. Et pour l'instant, Luna dit oui à tout parce que le type est à l'hôpital. Dès qu'il va aller mieux et vouloir la manipuler, là, cette relation est condamnée à l'échec, Mauricio. T'es sûr, tu ne veux pas qu'on t'apporte quelque chose, des magazines ou... Non. Excusez-moi? Je peux entrer? Bien sûr, mon amour, bien sûr que tu peux entrer. Mon grand-père m'a chargé de te dire au revoir parce qu'il ne voulait pas te déranger. C'est délicat de sa part, non? Oui. Mon amour, fais pas attention à elle. Viens ici près de moi. Viens par là. Justement, j'étais en train de dire à Daniela et Paloma que j'espère sortir très vite de l'hôpital pour fixer la date de notre mariage. Qu'est-ce que t'en dis, mon amour?
Eh bien qu'il faut attendre que tu sors de l'hôpital, comme tu disais. Bien sûr que oui, les médecins doivent dire que tu vas bien, que tu peux travailler, que tu peux trouver un endroit pour vivre. C'est sûr, et en plus il y a beaucoup d'autres choses auxquelles il faut qu'on pense, tu vois. Mais non, je ne disais pas que j'avais l'intention de me marier demain. C'est juste que j'aimerais poser une date pour notre mariage. Je sais qu'il y a énormément de choses organisées pour notre vie de couple, en fait. Voyons, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que... c'est beaucoup plus romantique que vous puissiez construire votre vie tous les deux, depuis le bas de l'échelle, non? Après tout, Rodrigo a quitté sa maison pour toi, Luna. Ou tu ne le savais pas? Si, je sais. Et Rodrigo, en ce moment, n'a plus rien du tout. Non? Mais vous savez, en fait, pour être heureux, on n'a pas besoin de grand-chose. Seulement de l'amour. Mais Rodrigo vit en ce moment chez David. Je ne crois pas que Luna pourra vivre là-bas. Même pour tout l'amour du monde. La vérité, c'est qu'on ne peut pas revenir sur les choses. Mais il me semble que lorsqu'on aime, ou pour vivre avec quelqu'un, on n'a pas forcément besoin d'avoir à définir sa vie. C'est vrai ou non, Paloma? Il y a beaucoup de couples qui commencent à zéro. On verra bien. On verra bien tous les deux. Et on va attendre que tu sors de l'hôpital, mon amour. Et ça ne va pas tarder. Le médecin est venu pendant que tu étais avec ton grand-père et elle m'a dit que le plus probable, c'est qu'après-demain, il m'autorise à sortir. Tu vois, Paloma? Vous allez à l'hôpital aujourd'hui? Oui, le médecin vient de me téléphoner. Vous allez le voir? Non. Je vais simplement régler la facture de l'hôpital et le reste, c'est toi qui t'en occupes. Je ne sais pas quoi vous dire, monsieur Esteban. J'aimerais vraiment insister. Ça ne sert à rien, Susanna. À l'hôpital, il est avec Luna, non? Rodrigo a pris sa décision et moi aussi j'ai pris la mienne. Mais monsieur Esteban... Ne commence pas, s'il te plaît, Susanna. D'abord, tu te mets en colère parce que Rodrigo est parti. Et là, tu te plains maintenant parce qu'il va revenir. Arrête un peu. L'infirmière est venue me dire que le docteur va bientôt signer mon autorisation de sortie. Ah, c'est super! Ah oui, et qu'est-ce que je peux m'ennuyer entre ces quatre murs? Rodrigo, dis-moi... Alors après, tu vas rappeler le monsieur de Carthagène pour l'offre d'emploi? Oui. Et tu crois que son offre va toujours tenir? Mais j'espère bien. Non, je suis absolument sûr qu'il comprendra que c'était un cas de force majeure qui a fait que je n'ai pas pu aller au rendez-vous. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais de toute façon, il faut que je retourne à Carthagène assez vite. Ah, Rodrigo, tu vas y aller comme ça? Je sais pas, je vais poser la question au docteur. Tu as encore mal partout, pas vrai? Oui. Mais tu sais, le docteur m'a dit que j'aurais mal aux côtes pendant encore un bon moment. Mais bon, je suis tellement content d'être avec toi. Quand tu es auprès de moi, je sens que je pourrais supporter n'importe quoi. Et pour ton cœur? Tu ne risques pas de faire un autre arrêt cardiaque? Non, non, c'était à cause de la chirurgie, maintenant ça va. Tu sais ce qui m'a permis de revivre? Mon amour pour toi. Bonjour Boris. Bonjour monsieur. Je ne pensais pas que tu serais debout à cette heure-là. Tu n'es pas allé au défilé? Oui monsieur. Et c'était comment? Très impressionnant. Pilar était magnifique. Oh. Et comment ça va avec Pilar? Ça se passe plutôt bien monsieur. Très bien, qu'avons-nous aujourd'hui? Ramiro a appelé et il a dit qu'il passerait dans le courant de la journée. Aussitôt qu'il réussira à s'échapper du bureau. Il a dit ce qu'il voulait? Non monsieur, mais il a dit que c'était quelque chose de très important pour vous. C'est Playa Bonita? Je ne sais pas monsieur, je suppose que oui. Alors on n'a pas le choix, il faudra l'attendre pour savoir. Oui monsieur. Autre chose? Un café? Bien monsieur, je vous l'apporte tout de suite. Merci. Monsieur Esteban est devenu méconnaissable. Oui. C'est une grande surprise pour tout le monde qu'il se mette à prendre ce genre de décision. Je crois que c'est une très bonne chose pour nous deux. Oui et non. Je ne sais pas.
Je te dirais même que j'en viens à penser qu'on ferait mieux d'être du côté d'Esteban que du côté de Mauricio. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste une hypothèse. C'est pour ça que je voulais qu'on en discute justement pour que tu me dises ce que tu en penses. Qu'est-ce qui t'arrive, Ramiro? Tu ne veux plus travailler avec Mauricio? C'est qu'Esteban va me donner plus de pouvoir. Et les informations que j'ai obtenues en travaillant pour Mauricio, je peux très bien les utiliser en faveur de ton oncle. Je ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas. Pourquoi tu ne me laisses pas y réfléchir un peu? On en reparlera plus tard. Et tu as vu Rodrigo? Oui. Il est insupportable. Pourquoi? La vérité, c'est que je ne sais pas comment Luna peut supporter Rodrigo. La seule chose qu'il veut, c'est être accroché à ses jupons tout le temps. On dirait un petit gamin de 5 ans. Si elle est vraiment amoureuse de lui, ça ne devrait pas l'embêter. D'après ce que j'ai pu observer, mon cher Ramiro, j'ai plutôt l'impression qu'elle n'est pas aussi amoureuse de Rodrigo que je le souhaiterais. Il faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous avec Mauricio. Bien. Dès que tu auras du nouveau, tu me préviens? Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis contente que vous soyez là, Susanna. Le médecin vient de signer l'autorisation de sortie. Ah, très bien. Et Monsieur Esteban vient de payer les frais de l'hôpital. Alors c'est bon, on peut s'en aller? Danny, je peux te demander un service? Tu pourrais m'accompagner à l'appartement de David? Ce n'est pas la peine, Rodrigo. Je suis venu avec le chauffeur et on va te ramener à la maison. Susanna, je t'en prie, arrête avec ça. Je ne vais pas retourner chez mon père juste parce que je suis convalescent. Ce sont les ordres de ton père. Auquel je n'ai aucune intention d'obéir. Non mais qu'est-ce qu'il croit? Parce qu'il paye l'hôpital, il a tous les droits ou quoi? Rodrigo, tu ne comprends pas. Rodrigo, peut-être que ce serait mieux. Non, ce ne serait pas mieux. Et je n'ai pas l'intention d'arrêter de te voir ou de prendre le risque qu'il te refasse une scène. Ça ne risque pas d'arriver parce que ton père n'est pas à la maison. Il est en voyage? Non. Ton père a décidé de partir. Et tu sais que tu ne veux pas le voir. Et il a préféré s'installer à Carthagène parce que la maison Lombardo est à toi. Entre, Milares. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Esteban est parti de Bogota. Il est où? Il m'a dit qu'il allait à la villa de Carthagène. Je suppose qu'il a dû aller voir Silvio? Je ne crois pas. Il m'aurait demandé un dossier, quelque chose, s'il était parti en voyage d'affaires. Je ne te suis pas. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il veut se reposer ou prendre des vacances parce qu'il m'a demandé de m'occuper de toute la compagnie. Ce n'est plus l'Esteban que j'ai connu. Vous voyez bien? Et il ne t'a pas parlé de Playa Bonita ni des investisseurs alors? Non. Mais en fait, j'ai la nette impression qu'il voudrait essayer de laisser toute cette affaire de côté pour le moment. Et Rodrigo? Il n'a rien dit sur Rodrigo alors? Eh bien, il m'a dit que si j'avais besoin de quelque chose et au cas où je n'arrivais pas à le joindre, Rodrigo serait chez lui. On peut monter, j'ai déjà préparé ta chambre. Ah, Susanna, je suis pas obligé de me coucher non plus. Il faut que tu te reposes. Ordre du médecin. Susanna a raison. Tu dois rester au lit même si tu es chez toi, Rodrigo. Attends que je t'aide. Laissez-moi le faire. D'accord. Je redescends dans un petit moment. D'accord? Ah non, Lucio. Allez, tu me jures que tu ne m'en veux pas du tout maintenant. Eh bien, vous en vouloir? Non, Manuel. Mais maintenant, les choses sont plus pareilles. Lucio, prends-moi une autre petite bière et tu vas voir que tout va redevenir comme avant. Non, Manuel. D'abord, moi, je devrais être en train de chercher du travail. Hein? Et puis vous aussi. Enfin, Lucio. Tous les deux, on est encore malades, mon vieux. Ah oui, ça c'est vrai. Assieds-toi, détends-toi. Écoute, tu vas voir qu'on va trouver quelque chose et ce sera encore mieux. Ah, on sait jamais. Non. Celui qui a perdu gros dans l'histoire, c'est moi, parce que... Tu t'en rends compte? Je te jure, moi jamais. J'avais eu un travail qui me plaisait autant de toute ma vie. Mais Manuel, si ça vous plaisait, vous auriez dû faire attention. Évitez de faire autant d'erreurs quand même. Vous voyez, on serait tous les deux en train de travailler, au lieu de ne rien faire. Très bien. Et ça te dirait si on allait chercher du travail ensemble, hein?
Non, je préfère qu'on cherche chacun de son côté, Manuel. Ah, Lucio, voyons une équipe aussi efficace que la nôtre. Santé. Santé. Waouh! Oh, mais cette maison est magnifique. Et Angèle aimerait tellement voir ça. C'est ça. Et maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi Luna tient tant à rester avec ce Rodrigo. Ça veut dire quoi? Moi, j'imagine que toute sa vie, elle a dû rêver de vivre dans un palais comme ça, grand-père. Et elle a bien raison de ne pas rentrer à Playa Bonita. Je t'interdis de dire ça, Carlos. Là? Merci. Merci. Oh. Tu veux manger quelque chose? Je t'apporte le déjeuner. Non, Susanna. Tu n'as pas te mettre à cuisiner quand même. J'ai déjà tout préparé ce matin. Luna, tu as peut-être faim? Non, 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 je vais en profiter pour y aller avec Béa et Danny, Rodrigo. Tu vas partir? Oui, tu sais, ça fait 4 jours que je ne suis pas rentrée chez moi. Et puis en plus, il faudrait que j'aille parler à Eric. Eric va être occupé avec le défilé. Pilar a dit à Paloma qu'il va être occupé toute la journée. Ça sert à rien. Reste plutôt avec moi, tu veux? D'accord, je reste. Bon, très bien, je descends leur expliquer et je leur dis de s'en aller. S'il te plaît, ne sois pas trop longue. Je suis désolée de vous avoir fait venir ici, mais en fait, je vais devoir rester là. Tu veux qu'on t'apporte des vêtements? Non, Béa, non, ne te dérange pas. Si tu veux, je peux te les apporter. Non, Carlos, je suis gênée, j'ai largement abusé de votre gentillesse à tous. Je vais voir quand je peux m'échapper un petit moment et je passe à la maison pour des affaires. Excuse-moi, pour quelle raison est-ce que tu dois rester? Écoute, Danny, parce que Rodrigo se sent encore assez mal à cause de la blessure et Ah, tout ça, tu rigoles, mais même chez lui, il ne peut pas rester tout seul. Mais c'est son premier jour, Carlos. Mais tu devais aller parler à Eric. Tu ne peux pas négliger ta carrière. Danny, Eric doit être occupé avec le défilé et je ne crois pas que ce soit le bon moment pour aller lui parler. Ah, mon Dieu. Qui t'a dit ça? C'est Rodrigo? Viens par ici, je voudrais te parler un moment, Luna. Daniela m'a dit qu'Esteban est parti à Carthagène en laissant la maison à Rodrigo. C'est une bonne nouvelle, ça. Je sais pas. Pourquoi? Parce que j'ai trop peur qu'il y installe Luna. Hein, il manquerait plus qu'il fasse venir toute la smala qu'on a vue à l'hôpital et envahisse la maison. Quelle horreur, ça finirait par sentir plus mauvais que le métro parisien. Non mais vous avez vu un peu les effluves qu'il y avait dans la chambre? Et s'il s'installe pour les faire partir, tu peux appeler un avocat. Et là, mon oncle fait un infarctus. Vous imaginez combien de pique-niques ils vont faire? Sans compter toutes les choses qu'ils vont gâcher. Ouais. Bon, les filles, c'est grave, il va falloir faire quelque chose pour faire partir Luna. Moi, je me suis déjà chargée de lui faire sa réputation auprès de la chambre de commerce. J'ai expliqué à tout le monde que j'étais celle qui la remplaçait et que celle qui devait défiler nous avait laissé tomber comme ça. Oh mince, il faut que j'y aille. Ciao, ciao. Ciao. Très bien, Milares, à bientôt. Passez une bonne journée. Allô? Salut, je te dérange là? Non, jamais. J'étais juste en train de ranger quelques papiers. Tu sais que tu ne me déranges jamais, Mauricio. Tu as des nouvelles de ton oncle? Je viens d'apprendre qu'il est allé à Carthagène et qu'il a laissé la maison à Rodrigo. Qu'est-ce qu'il est en train de manigancer? Je ne crois pas que ce soit des manigances. Tu trouves pas ça bizarre qu'il parte comme ça? Tel que je le connais, je crois plutôt qu'il préfère s'éloigner de Rodrigo. Tu sais qu'il a du mal à supporter les gens déprimés et qui ne savent pas affronter les problèmes. C'est très probable qu'il soit parti à cause de ça. Mais ne te fais pas de soucis. Quand tu le voudras, je t'amènerai voir Rodrigo. Et pourquoi? Comment ça, pourquoi, Mauricio? Pour que vous vous mettiez d'accord tous les deux et qu'il commence à travailler avec toi. C'est bien ce qui était prévu, non? J'espère que tu te rends compte que ton père fait des efforts. Il t'a laissé la maison parce qu'il veut se réconcilier avec toi. Il a fait ça parce qu'il veut m'avoir sous contrôle à la maison, Susanna. Mais ne dis pas ça. Quelque chose me dit que ton père commence enfin à se rendre compte que Luna t'aime sincèrement.
Luna n'a absolument rien à prouver à mon père. Attends. Attends. J'espère qu'un jour tu seras libéré de cette haine. Sinon, tous les deux, vous ne pourrez jamais être heureux. Il t'a dit quand il allait rentrer? Si tu as besoin de lui, il est à Carthagène. Et est-ce qu'il t'a dit s'il y allait pour une raison particulière? Non, il est parti avec Carlotta. Tu sais qu'elle aime beaucoup aller là-bas. Et qui va s'occuper de l'entreprise? Celui qui s'est chargé de tout ça jusqu'à présent, c'est Monsieur Milares. Je suppose qu'il va remplacer Monsieur Esteban. Qu'est-ce qui se passe, Luna? De quoi est-ce que tu veux parler? Avec Rodrigo. Mais rien du tout, grand-père, rien. Rodrigo a besoin de récupérer. Bon, je vais rester ici avec lui. Je t'ai bien observé ces jours-ci. Et Carlos m'a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit, Carlos? Est-ce que c'est vrai que tu es amoureuse de Mauricio et pas de Rodrigo? Mais pourquoi je suis allée dire ça à Carlos? Qu'est-ce que tu ressens pour Rodrigo? Parce que tu ne l'as pas lâché d'une semelle et pourtant tu as l'air d'en avoir assez d'être avec lui. Grand-père, Rodrigo a eu un accident à cause de moi. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que c'est moi qui ai insisté pour qu'il aille à Carthagène, à un entretien avec un ami de son père, un entretien d'embauche, comme ça il n'aurait pas à travailler avec Mauricio. Je dois te dire quelque chose. Et quoi donc? En fait, je suis allé voir Mauricio. Il y a un avocat qui travaille pour Mauricio et qui est venu au village. Quand est-ce que tu l'as vu? Quand je suis arrivé ici. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé, grand-père? Non, mais ce que je voulais te dire, c'est que pendant que j'attendais Mauricio dans son bureau, j'ai écouté une conversation qu'a eue Mauricio au téléphone. Et avec qui est-ce qu'il parlait? Un certain Silvio. Avec Silvio? Mais c'est un ami du père de Rodrigo et c'est avec lui qu'il avait cet entretien? Je ne comprends pas, je ne savais pas que Mauricio était en contact avec lui. Et alors tu ne sais pas que pour cet emploi, c'est Mauricio qui a suggéré l'idée à Silvio? Comment ça? C'est que je l'ai entendu dire. Il a dit à Silvio que Rodrigo avait eu un accident. Et il lui a demandé de lui faire une faveur et d'engager quand même Rodrigo sans qu'il ne sache rien. Mais ça veut dire que Mauricio est encore une fois derrière tout ça. Je ne savais pas si je devais te le dire ou pas. Mais je vois que tu restes avec Rodrigo uniquement parce que tu te sens fautive. Et ce n'est vraiment pas juste. Rodrigo n'est pas allé à Carthagène par ta faute, mais plutôt à cause de Mauricio. Non, non, grand-père, Mauricio n'est pas coupable. De toute façon, tu ne dois pas te sentir dominé par Rodrigo. Merci de m'avoir dit tout ça. Alors écoute-moi bien, Luna. Je sais que Rodrigo est encore convalescent. Mais tu n'es pas obligé de rester si tu ne veux pas. Tu as beaucoup souffert. Tu mérites d'être heureuse. Décide par toi-même si tu veux rester ici ou pas. Vous vous sentez bien? Les choses ont changé, Boris. De quoi s'agit-il? On dirait que Lombardo a pardonné à Rodrigo. Ou tout du moins, il a reconnu son erreur. Il est parti à Carthagène. Ce qui veut dire que Rodrigo ne va plus travailler avec vous? Non, il ne va pas travailler avec moi. Et ça peut être problématique? Enfin, je dis ça parce que peut-être que Rodrigo pourrait raconter des choses à Esteban. Non, ça ne m'inquiète pas du tout. Moi, ça m'est égal que Lombardo apprenne ou pas que j'ai eu un contact avec son fils. Et alors? Moi, la seule chose qui me chiffonne, c'est que Rodrigo pourrait travailler avec son père. C'est Luna? Oui, c'est pour Luna. Parce que je peux laisser tranquille Rodrigo, mais son père, pas question. Je dois appeler quelqu'un avant de prendre une décision à partir de maintenant. Qui ça? Excusez-moi. Ils sont partis? Moi, je vais aller voir où en est le repas. Rodrigo, en fait, je ne vais pas pouvoir rester avec toi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rodrigo, je suis restée avec toi tous les jours et mon grand-père et Carlos sont là aussi. Alors j'aimerais les voir, profiter d'eux et surtout aider Carlos à trouver du boulot. Et puis en plus, j'ai aussi 2-3 choses à faire. Bon, tu aurais dû me le dire avant. Comme ça, j'aurais dit à mes cousines qu'elles pouvaient venir. Ah d'accord. D'accord, donc j'avais parfaitement raison tout à l'heure.
tes cousines et tes amis ne viennent pas parce qu'ils ne veulent pas me voir. J'ai pas envie de me disputer, s'il te plaît. Tu m'as menti, Rodrigo? Écoute, va rejoindre ta famille et pendant ce temps, je vais dormir un peu. On se voit un peu plus tard. Je t'ai posé une question. Luna, je ne l'aurais pas dit de venir pour éviter qu'il y ait des problèmes entre vous. Bien. Mais je crois que ça va être inévitable. Je vais en parler avec elle. Bon, j'y vais. Luna, s'il te plaît, je ne veux pas que tu t'en ailles. Si tu ne veux pas rester ici dans ma chambre, il y a beaucoup de chambres d'amis. Mais je veux pas que tu t'en ailles. Je ne crois pas que ce soit bien que je reste ici avec toi. Si tu veux, on en reparle à ton retour, c'est d'accord. D'accord. Ciao. Et personne ne sait que tu es ici? Seulement Rosa. C'est l'employé de la maison de Carthagène. Pour qu'elle me prévienne si on m'appelle. Tu as dit que tu étais à Carthagène? Oui. Pourquoi? Eh bien parce que... Rodrigo se sentira plus tranquille si on lui dit que... je suis à Carthagène. Et au bureau, ils sont au courant? Non. S'ils me cherchent, je les appellerai. Mais dis-moi, c'est un peu bizarre de t'avoir ici à la maison. Comme ça, en cachette. Ça te dérange? Non. Merci de m'accueillir chez toi. C'est juste pour quelques jours. Si je ne rentre pas à la maison avec Rodrigo, je chercherai un autre endroit. Ne t'en fais pas. Je ne t'ai pas encore mise à la porte. Manuel, on est rentré. Manuel? Danny, tu peux m'attendre? Je voudrais prendre une douche et me changer et tout ça. Bien sûr. Mais où est-ce qu'il a pu aller, ce Manuel? Ben, je ne sais pas, il est peut-être parti nettoyer quelque chose. Je lui ai demandé de faire des courses, il aurait dû avoir fini depuis longtemps. Alors on va aller chez Danny? Non, j'ai de l'argent, on peut aller à l'hôtel. C'est hors de question, vous restez tous ici. Non, Béa. Non, vraiment, on n'a aucune envie de te causer encore des problèmes avec Manuel. J'en ai parlé avec lui et ça ne posera aucun problème, je vous assure. Bonjour. Salut. On était tous au club et on a décidé de te rendre visite. Et Luna? Elle avait des choses à faire. Ah, super, on va en profiter. J'espère qu'elle ne va pas tarder. Pourquoi? Tu as besoin de quelque chose? Non. Et tu ne voudrais pas qu'on téléphone à André et à David et on fait quelque chose, non? Bien, comme vous voulez, hein. Oui, on pourrait peut-être jouer aux cartes ou on fait ce que tu voudras. Ah oui? Ce serait bien. Oui. Et aussi, je voulais te dire que j'aimerais bien rester ici et m'occuper de toi quelques jours. Tu veux rester dormir? Oui. Parce que tu peux avoir un problème la nuit ou avoir besoin de compagnie. Ah, je sais, on pourrait rester ici tous ensemble, comme on faisait quand on était au lycée, vous vous souvenez? C'est très gentil, mais j'ai demandé à Luna de rester avec moi. Ah, je l'ai si mauvaise, tu vois, je suis fou de rage. Que ce soit ton grand-père qui ait réussi à te débarrasser de ces faux sentiments de culpabilité que tu avais. Mais enfin, ça va, je prends sur moi, c'est le résultat qui compte. Ah, Danny, tu ne peux pas dire ça, parce qu'à chaque fois que tu me donnes des conseils, je t'écoute alors. Très bien, donc écoute-moi. Mais alors, écoute-moi attentivement. Parce qu'à partir de maintenant, tu vas devoir te protéger, et beaucoup. Et pourquoi? Tu vois, Rodrigo est en train de te manipuler en faisant le pauvre malade. Oui, il t'a même empêché de faire les défilés alors que c'était extrêmement important pour ta carrière. Tu sais, je ne veux pas du tout dire que Rodrigo ne t'aime pas. Non, non, ça n'est pas la question. La question, c'est que si quelqu'un commence à manipuler l'autre de cette façon, pour l'avenir, ça ne présage rien de bon. On va juste passer au club pour voir si Monsieur German a finalement un poste pour moi. On t'apporte quoi pour le repas? Du pain, peut-être des fruits? Du pain. Allô? Ah, je suis désolée, monsieur Louis. Ce qu'il y a, c'est que nous avons eu un parent hospitalisé. Quoi?
Non, mais attendez un moment. Non, calmez-vous. Vous ne pouvez pas faire ça, non. Allô? Allô? Qui c'était? Le propriétaire de l'immeuble. Il dit qu'il a reçu des plaintes à propos de Manuel et qu'aujourd'hui il l'a vu de ses propres yeux complètement saoul. Et qu'on doit partir d'ici au plus vite. Il nous met dehors. On doit s'en aller d'ici avant la fin de la semaine. Mais où est-ce qu'on va habiter? Dis-lui d'entrer, s'il te plaît. Oui, monsieur. Quelle surprise. Bonjour. Mon grand-père m'a dit où se trouvait ton bureau. Ah oui? Mhm. Et il t'a dit qu'il est venu aussi? Oui. Et en fait, c'est aussi lui qui m'a dit que tu avais parlé avec Silvio pour qu'il trouve du travail à Rodrigo. C'est pas que mon grand-père espionne, mais il a écouté une conversation téléphonique, voilà. En tout cas, il n'est pas sourd. Non, c'est clair. Je t'avais demandé de ne pas engager Rodrigo et je sais pas, j'ai cru que tu n'allais jamais vouloir m'aider. Et tu vois, tu m'as encore étonnée. Bon, mais je n'avais pas prévu que tu serais au courant, Luna. Non, je sais. Je sais, maintenant je me rends compte que ça, c'est ta manière de faire. Tu fais des choses très bien, mais tu ne le dis à personne. Et ça, c'est vraiment très spécial, tu sais. Non, arrête avec ça. Ça n'a aucune importance. Tu veux t'asseoir? Non, je suis venue pour te remercier, alors je vais... Luna, ne t'en va pas.